Ce film est un parfait exemple que quand vous essayez de faire un film qui est trop cool, trop rythmé, il s'avère qu'il devienne long, vide et ridicule. King Arthur, The Legend of the Sword est un film adapté très librement, pas du tout, des légendes arthuriennes. Dans cette interprétation, Uther, comme le bon roi qu'il est et qui possède l'épée de légende Excalibur, se voit un jour trahi par son frère qui désire prendre le trône. Sa femme et lui-même perdront la vie, mais il a tout de même réussi à faire fuir son fils, Arthur, qui sera recueilli dans un village voisin par des dames de plaisir qui lui raconteront plus tard qu'il est né dans ce bordel même. En grandissant, ignorant tout à fait qui il est et d'où il vient, il en vient à essayer de retirer Excalibur de la pierre et prouve au monde qu'il est le digne héritier du trône. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant énervé sur un film et que j'avais envie de me casser de la salle après les 30 premières minutes. Je pense que la dernière fois c'était avec Ghostbusters. Pour commencer, ça n'a rien à voir avec Arthur, si vous voulez un film qui parle des légendes arthuriennes et que c'est ce que vous vous attendez à voir. Ce film n'est pas du tout ça, c'est une réinterprétation complètement libre, ce qui n'est pas un problème, mais à savoir avant d'aller voir le film. Le talent que je peux donner au film, c'est qu'après les 20 premières minutes, vous savez ce que vous allez avoir pendant tout le film. Le film commence durant un siège, un château attaqué par des éléphants qui font plus de 50 mètres de haut, et lorsqu'il passe à côté d'un pont, Uther fonce dessus avec un cheval qui se suicide joyeusement. Le cheval se jette comme ça dans le ravin pour permettre à Uther de sauver sur l'éléphant et non, le cheval se serait arrêté et aurait lancé dans le précipice. Tout ça accompagné d'une bonne musique rock-pop chantée qui est tout à fait hors propos. Dès le départ, j'ai trouvé que le film était extrêmement pressé. On a une petite intro, on a du texte, puis après on a l'intro que je viens de parler, puis on a l'échappatoire de Uther. La mort de sa femme, entre parenthèses, est traitée de façon très étrange. On la voit mourir, on la voit tomber en arrière, hors de la caméra. Et puis d'un coup, il y a le titre avec une joyeuse musique pop-rock contente, et donc... Ok... Ça ressemble à ça, presque. Puis on a Arthur qui arrive au village, puis on a un espèce de montage jump cut qui montre comment est-ce que Arthur grandit, et ça va tellement vite, il y a un rythme tellement soutenu. Et on pourrait voir ça comme un avantage, quelque chose de bien, mais c'est de loin la chose la plus ratée de tout le film. Parce que tout au long du métrage, le film va essayer de garder un rythme qui ne s'arrête pas une demi-seconde, qui doit vraiment faire avancer l'histoire, et il utilise plein de gimmicks, plein de mises en scène différentes pour faire avancer, et ils sont pour moi tous ratés. On a donc l'utilisation de la musique que j'ai déjà abordée, qui est une espèce de musique pop-rock chantée, je m'en fous du style, qui n'a rien à foutre dans les trucs médiévals. Et là-dessus, on pourrait me dire justement, on essaie de mettre un style nouveau musical sur les trucs médiévals, comme on avait mis du rock dans les Star Trek de J.J. Abrams. Oui, mais là, ça sert juste à faire des espèces de clips musicaux. Dès qu'il y a besoin d'une scène où il voyage, où il s'entraîne, etc., on vous fout un montage d'entraînement et de voyage avec de la musique comme ça chantée par-dessus, parce qu'on n'a aucune idée de le montrer autrement pour garder vraiment le rythme du film. On a le montage jump cut qui est principalement utilisé au début lorsque Arthur grandit, qui consiste en fait que si un acteur doit prendre quelque chose dans la scène, il le prendra comme ça plutôt que comme ça. Et c'est toujours un montage que je trouve dégueulasse et complètement artificiel. Et puis on a les scènes d'explication de plan à la Ant-Man. Je pense que c'est le film le plus récent où je peux prendre l'exemple. Il y a un des personnages qui raconte ce qui doit être fait et d'où viennent les informations, et pendant ce temps-là, où on montre ce qui se passe. C'est pas un effet neuf, ça a déjà été utilisé plein de fois, le problème c'est que c'est un effet qui s'use vraiment très vite dans le film. La première fois dans Ant-Man par exemple, ok, la deuxième fois c'était déjà lourd. Ce film utilise cette technique au moins 10 fois. Vous allez donc avoir les amis de Arthur qui discutent autour d'une table et qui réfléchissent à un plan. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, on pourrait voler des cargaisons. Et pendant ce temps-là, on vous montre qu'ils volent des cargaisons. Puis après, on reviendra dans le passé à leur réunion et puis, oh oui, mais comment est-ce qu'on fait si jamais on se fait choper? On retourne dans le présent, on vous montre qu'ils se font choper. Oh, eh ben, il suffira de se battre. Et hop, on les voit se battre. Et c'est une manière tellement artificielle d'essayer de créer du rythme. De façon débile en plus, parce qu'en soi, il suffit de regarder les scènes où il se passe concrètement à l'écran. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous explique ce qu'ils sont en train de faire, on le voit. Et je répète, c'est pas un problème, c'est juste que une fois, oui, 2 fois, oui, 10 fois, ça devient vraiment lourd et très chiant comme gimmick. Et en plus, des fois, ça pose des problèmes dans la dramaturgie, tout simplement. Il y a une scène où Arthur doit aller dans les pays sombres, les terres sombres, je m'en fous, j'ai envie d'oublier ce film. Et donc, il doit y aller. Pourquoi, comment, pour quelles raisons, vaguement expliqué à peine, parce que vu que le film doit pas perdre du temps, on va pas vous donner des explications.
Et donc on s'y rend, on le suit dans ses terres en train d'essayer de survivre, mais on retourne dans le passé pour avoir une conversation entre la fille qui voulait qu'il y aille et un autre mec qui lui ne voulait pas qu'il y aille, et ils sont en train de dire non, il faut pas qu'il y aille, c'est trop dangereux, mais si, il doit y aller. Puis hop, on montre une scène où il est en train d'essayer de survivre à des loups, à la faune, etc. Puis on retourne en arrière, non, moi je dis que c'est une mauvaise idée. Si, il doit y aller. On s'en branle, vu la façon dont c'est filmé, votre débat ne sert à rien, ça sert à rien de montrer ce débat, on sait d'office qu'il va y aller. Et je suis vraiment étonné parce que le film est réalisé par Guy Ritchie qui a réalisé les 2 Sherlock Holmes qui sont des films extrêmement bien rythmés, mais ici il essaye de faire beaucoup trop rythmé. Ce qui fait qu'il est obligé de le créer artificiellement avec tous ces gimmicks plus pourris les uns que les autres. À côté de ça, le film essaie de se la jouer un peu à la cool et donc vu que le personnage principal est un espèce de paysan, il cause des problèmes à la garde royale, etc. Le film est bourré de slow-mo, de trucs qui foncent vers l'écran avec la 3D, mais il y a des moments où ces scènes qui se veulent cool deviennent vraiment à la limite drôles. Dans la scène où Uther meurt, il décide de planter l'épée dans le rocher afin que son adversaire ne puisse pas la récupérer, et en fait il se la plante dans lui-même, de façon très originale. Il lance l'épée en l'air, et puis après se met en dessous de l'épée, abaisse sa nuque, et prend l'épée dans la nuque avant de se transformer lui-même en pierre. Je suis désolé, j'ai complètement éclaté de rire dans la salle. Oh. Et je suppose que ça devait être tragique. Il y a des scènes où justement ce montage rythmé et rapide tue justement le badass de certains personnages. Il y a un moment où Arthur va voir un groupe d'archers très entraînés et il y a des ennemis qui arrivent sur un toit et t'as un des archers qui commence à décocher plein de flèches et t'as un montage donc qui passe de lui en train de tirer les flèches aux gens sur le toit en train de se prendre les flèches. Et juste après ça, le plan d'après, c'est un des archers, qui se prend une flèche dans le dos. Et après, on apprend que c'est parce que des ennemis viennent d'arriver dans la scène et eux aussi ont commencé à tirer. Mais la rapidité et la façon à laquelle c'est monté, on dirait vraiment que le mec a tiré ses flèches, a touché certes les ennemis, mais a aussi touché son pote. Je vous le dis, ce film, quelquefois, frôle le nanar. Et c'est extraordinaire de voir toutes ces scènes supposément cool ne pas du tout marcher sur le public. Si, cette fois dans le film, donc pas très souvent, le héros fera une espèce de blague à la cool, un peu comme à la Avengers, en gros une réplique où il dira « j'ai pas envie de me battre ». Puis après il se battra en fait et c'était surprise. Et toutes ces scènes supposément cool et drôles sont suivies d'un espèce d'énorme silence qui, je suppose, était là pour laisser place au rire du public. Mais vu que dans ma salle personne ne riait, ça faisait un espèce de silence mortuaire. Le film est long, le film est bordélique, le film est porté par des personnages qui sont complètement neutres et joués par des acteurs qui sont aussi complètement neutres, qui jouent à peine, sauf Jude Law parce que c'est Jude Law et un des amis de Arthur qui avait un fils. Le personnage qui a un fils, si vous avez vu le film, Dieu vous protège. Lui, ce personnage, je le trouvais intéressant et il jouait plutôt bien. Mais de loin, le plus mauvais personnage et de loin la plus mauvaise actrice, c'est une mage complètement inutile, complètement stoïque, jouée par l'actrice Bergès Frisbee, qui, ça tombe bien, j'avais justement prévu de parler d'elle dans le Marathon Pirates des Caraïbes parce qu'elle joue Sirena dans Pirates des Caraïbes 4. Elle passe tout le long du film à avoir une bouche comme si elle avait envie d'embrasser quelqu'un et à parler de manière tout à fait neutre. Ah oui, il faut que tu fasses ça, c'est important. Et alors les scènes où il utilise Excalibur. Ouh, il active en quelque sorte Excalibur quand il l'a dans sa main, il peut se battre avec, mais il y a un moment où il serre sur la poignée et ça flash bleu et tout ça. Et on arrive alors dans des espèces de cinématiques de jeux vidéo. L'acteur devient alors complètement numérique et on a vraiment la grosse cinématique de jeux vidéo pendant que vous faites des combos. Il manquait plus que le petit marqueur combo en dessous, et c'est tellement laid, c'est pas du tout la bonne cinématique de jeux vidéo qui a la classe et tout ça, c'est la vieille cinématique de jeux vidéo quand on savait pas comment filmer la 3D. Ça zoome, ça dézoome, ça tourne autour des acteurs complètement numériques. Il y a du slow-mo, puis de l'accélération, un truc qui fonce vers la caméra pour l'effet 3D. Et je déteste ce film, j'ai rien trouvé de bon à en dire. Jude Law. Les costumes. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu King Arthur, The Legend of the Sword, elle serait de 2 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.